de cette missive qu'il a envoyée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle Combé. En fait, Gaël, avant que tu ne lises ce document, je vais te dire que c'est le ministre qui a d'abord envoyé une correspondance à Samuel Eto'o-Fils, du moins. C'est le 10 décembre. Et j'ai le document ici, devant moi. Le ministre Narcisse Moelle Combé écrit au président, à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, donc FECAFOOT. Objet, contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance numéro 4279, FECAFOOT, PDT, SG, SGA, CDA, 24, daté du 6 décembre 2024 et reçu à mes services le 9 décembre 2024, par laquelle vous me transmettez les statuts de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, adoptés au cours de l'Assemblée générale tenue au Centre de l'excellence de la CAF de Bankomo le 16 novembre 2024. Par la dite correspondance, vous signalez des modifications concernant les articles 19, 23, 25, 36, 39, 46, 50 et 84. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous demander de me faire tenir l'exposé des motifs des dites modifications ou tout autre document explicatif de leur fondement. Ceci en raison des contraintes et exigences inhérentes au contrôle de conformité indispensable en application de l'article 7 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, qui dispose 1. Les associations sportives élaborent librement les statuts et règlements. Toutefois, elles organisent les activités dans le respect de lois et règlements en vigueur. 2. Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge du sport aussi bien lors de leur adoption que lors de leur modification. Par conséquent, les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT et de l'avis de conformité prévu par les dispositions précitées de la loi. Vous voudrez bien croire, monsieur le président, de l'assurance de ma parfaite considération. Ça, c'est le 10. Et là, le 16, le président de la FECAFOOT répond à Narcisse Moelle Combé, le MINSEP. Voilà. Donc, Yaoundé, le 16 décembre 2024, le président a monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet, contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Monsieur le ministre, par correspondance datée du 10 décembre 2024, dont la référence et l'objet sont portés en marge, vous tirez la conséquence selon laquelle les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024... statutaires adoptés le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT de l'avis de conformité prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et fonctionnement des activités physiques et sportives au Cameroun. Celle-ci, en amont, est assortie de la demande de vous faire tenir l'exposé des motifs des dites modifications ou de tout autre document explicatif de leur fondement. Y faisant suite, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football tenue le 16 novembre 2024, en Bankomo, il a effectivement été procédé à la modification des articles 19, 23, 25, 36, 39, 46 et 84 des statuts de la FECAFOOT. En effet, monsieur le ministre, conformément à l'article 28 des statuts de la FECAFOOT, l'Assemblée générale est régulièrement convoquée par le président du comité exécutif une fois par an. La date prévue pour l'Assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins 30 jours avant sa tenue par tout moyen laissant trace écrite. La convocation formelle se fait par écrit au moins 7 jours avant.
La date de l'Assemblée générale est joint l'ordre du jour, le rapport d'activité du président, les comptes annuels, le rapport de l'auditeur indépendant et tout autre document utile. Ces dispositions statutaires ont été scrupuleusement observées en espèces. Le projet de modification de statut, l'exposé des motifs et tous les autres documents utiles ayant été transmis aux délégués dans les formes et les délais prescrits. Au cours de cette assemblée générale à laquelle ont assisté vos collaborateurs John Thomas Roger, sous-directeur de normes, et Ndjoume Nsake Gaston, chef de cellule de la réglementation, désigné par vos soins suivant correspondant numéro 2024-1174 du 15 novembre 2024, ce projet de modification a été adopté à une écrasante majorité par les délégués. Monsieur John Thomas Roger et Ndjoume Nsake Gaston ont, aux côtés des deux représentants du ministère ou du ministre de l'administration territoriale, participé à cette assise en qualité de commissaire du gouvernement et n'ont formulé aucune objection tout au long de la procédure ayant conduit à cette modification statutaire. Il est dès lors manifeste que la procédure de modification des statuts de la FECAFOOT à l'occasion de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 s'est déroulée dans le strict respect de lois et règlements en vigueur et que les modifications intervenues ne violent aucune disposition légale ou réglementaire applicable en la matière. D'ailleurs, la copie des statuts qui vous a été transmise en date de 6 décembre 2024 permet d'apprécier la conformité des modifications intervenues aux lois et règlements en vigueur. En effet, le contrôle de conformité prévu à l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 2018-14 au 014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives et un contrôle de légalité. Il ne constitue point un contrôle d'opportunité ni un mécanisme de sanction de statut du règlement adopté ou modifié des associations sportives. Ce contrôle ne saurait non plus servir de prétexte pour questionner les motifs d'une révision statutaire adoptée par l'Assemblée générale d'une fédération sportive dans le strict respect des lois et règlements applicables, sauf d'autant plus que l'article 7, alinéa 1 de la loi susvisée dispose que les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Nous affirmons dès lors que les modifications statutaires intervenues le 16 novembre 2024 sont applicables puisqu'elles ne violent pas les dispositions légales et réglementaires. D'ailleurs, la révision des statuts de la Fédération camerounaise de football à l'occasion des assemblées générales répond au souci constant exprimé par les membres de la FECAFOOT d'adapter les textes de la Fédération aux exigences de modernisation impulsées par la FIFA et la CAF et à la quête permanente d'une amélioration du fonctionnement de l'institution. Il convient par ailleurs de vous tenir informé de ce que les ennemis du développement du football camerounais qui ont sollicité votre concours à l'effet de procéder au contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issus de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 ont également saisi les juridictions en annulation des modifications statutaires adoptées. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Le président Samuel Etofis. Voilà, il faut dire que l'ampliation a été envoyée au ministre secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire général de la primature, à la FIFA, à la CAF, à Chrono, à Chiffre, Contrôle. On dit que l'autre correspondant, oui, du ministère à la FECAFOOT, l'ampliation avait été envoyée au secrétaire général de la présidence et au secrétaire général de la primature. Donc, ça veut dire que la FIFA et la CAF ont déjà le document. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers un autre bras de fer? Ça, c'est la question qu'on se pose.